To Be Hero, un donghua sorti en 2016 par Aoliner et le studio LAN avec Ling Aoling au script. C'est dispo sur Crunchyroll et tu vas aller regarder mon gars, c'est un ordre. Je pensais mater une connerie, mais j'en suis sorti en larmes. Alors les gars, Ikuso! On suit un père charreau, indiscipliné et fraîchement divorcé qui élève sa fille. Enfin, quand il est là. Parce qu'entre son taf de vendeur de cuvettes et les femmes, il est rarement présent. Un jour, pendant qu'il est aux toilettes, il se fait aspirer dans les shots et est convoqué par le comité de la République pacifiste de l'Alliance de l'Univers, aka Mario. Tendo, c'est une vanne, pas de procès s'il vous plaît. Là, on lui annonce qu'il va devenir un super-héros en charge de protéger la Terre contre les envahisseurs. Mais petit twist, il passe de beau gosse à gros lard dégueulasse. De retour sur Terre, sa fille ne le reconnaît pas et le dégage direct de chez lui. Résultat, il se retrouve à squatter chez son voisin pervers et c'est là que son aventure de super-héros va commencer. Mais derrière cette comédie absurde se cache une vraie réflexion sur sa relation avec sa fille. D'autres personnages arrivent au fil des épisodes et apportent avec eux de nouvelles interactions, de nouveaux enjeux comme une touche de romance. Pourquoi je t'en parle maintenant, même si techniquement je t'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Avec la sortie de To Be Hero X, il m'a semblé important de vous brancher sur l'univers de To Be Hero. Car oui, To Be Hero X est la 3e saison portant sur l'univers de To Be Hero. Je sais, ça fait beaucoup de To Be Hero. Avant, nous avons eu To Be Hero, puis To Be Heroine, qui sont respectivement les saisons 1 et 2. Mais pas de panique, il n'y a pas de mort du loup à ne pas les avoir vus avant X. Cependant, faut qu'on revienne sur les bases de ce délire intergalactique. Je vous conseille vivement d'aller voir également To Be Heroine. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo. Le protagoniste qu'on va suivre, c'est Osan, un père de famille qu'on nous présente directement comme un daron irresponsable, qui passe son temps à draguer des femmes et à se vanter d'avoir un super pouvoir, celui de deviner le tour de hanche d'une femme. Mais bon, ça reste logique quand tu bosses de la vente de cuvettes. C'est par sa fille Mine qu'on comprend que le gars s'adonne souvent à ce genre de sport, toujours dans le même restaurant comme un habitué. On remarque dès le début que l'accent est mis sur leur relation père-fille, et c'est après sa transformation physique qu'il va essayer par tous les moyens de se faire comprendre par sa fille. Sauf que plot twist, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ses paroles sont déformées et transformées en absurdité, ce qui crée un énorme malentendu entre eux. Et c'est à la fois drôle et frustrant. Osan se sent alors rejeté et plus il essaye de se reconnecter avec sa fille, plus il s'enfonce. Il passe seulement pour un gros détraqué. Derrière ça, n'y a-t-il pas une volonté de pousser Osan à une introspection afin qu'il puisse renouer avec sa fille? Ce qui rend l'anime assez unique, c'est qu'il est débilement génial. Les blagues marchent assez bien, on est sur de l'humour bien pervers. Sous couvert d'humour, il y a de la profondeur chez nos protagonistes. L'humour est vraiment borderline, on va rigoler à de tout et de n'importe quoi. Par exemple, on aura des scènes où Yamada se met à walper devant des camarades de classe de Mine parce qu'ils font que de l'embêter. Ce genre de conneries, de foutaise qu'on aime bien. Ou bien on verra Yamada en train de cuisiner avec le cul ouvert, comme s'il voulait chauffer Osan. Oui, je parle beaucoup de Yamada, c'est parce que c'est le GOAT. L'animation, quant à elle, est volontairement exagérée et se marie bien avec l'humour pour donner un rendu assez cartoonesque. Mais dans les moments très sérieux, l'animation est plus propre avec de belles chorégraphies de combat. Ça, les gars, vous le verrez. Et au niveau des personnages, on aura le voisin, le fameux Yamada-kun, qui est le gros pervers par excellence. Chacune de ses blagues et comportements sont une atteinte à notre consentement. J'ai bien ressenti sa solitude et son sentiment d'être incompris. On a aussi par exemple Moe qu'on voit dès le début, qui est l'antagoniste qui cherche justement à détruire la Terre. Ce qui m'a touché en fait, c'est la parentalité, la relation entre Osan et sa fille Mine. Si vous n'avez pas encore visionné To Be Hero, mettez pause, allez voir, puis revenez. Si on nous dépeint Osan comme un père indigne, c'est au cours des épisodes que nous allons constater une évolution du personnage et une forte remise en question sur ses responsabilités en tant que père et sur son comportement. Il va à chaque épisode avoir ses petits moments d'introspection durant lesquels il va se demander si finalement c'était un bon parent. À travers tout ce voyage, on sent sa volonté de vouloir changer pour le bien de Mine, mais cela va vraiment se concrétiser lors du combat final contre le père de Moe. Le boss final représente le mauvais père, la part d'ombre qu'Osan porte en lui, celle que Mine déteste. En le combattant, il affronte symboliquement ses fautes, sa lâcheté, son égoïsme. Et en acceptant de changer, en affrontant ce qu'il est vraiment, il s'ouvre à un nouveau départ. Une volonté sincère de devenir un meilleur père. Ce qui est fort, c'est qu'en parallèle, on apprend que tout ce qu'on a vu n'était en réalité qu'un rêve. Les personnages qu'on a rencontrés viennent d'une histoire qu'Osan a créée avec sa fille, à l'époque où elle était en convalescence, après sa maladie. Il avait enfin pris le temps de passer du vrai temps avec elle sur les conseils d'un collègue. Mais ce même collègue l'a trahi et lui a volé son projet. Quand Osan a essayé de faire défendre ses droits, il s'est fait virer de son travail. Suite à ça, notre cher Osan a dû enchaîner plusieurs petits boulots pour subvenir aux besoins de sa fille. Il a voyagé partout, de la Russie à l'Afrique, sans répit, sans pause. Et c'est cette course à la survie, cette accumulation de fatigue et de sacrifices qui l'a malheureusement conduit au coma, causé par une surcharge de travail. Et c'est dans ce coma-là, piégé dans sa propre culpabilité, que tout ce qu'on a vu se déroule. Le rêve devient une thérapie inconsciente, un combat symbolique contre ses regrets, une ultime tentative de rédemption. Et franchement, c'est ça que je trouve incroyable avec To Be Hero, To Be Heroine, 647, c'est qu'en fait, c'est des donghua et honnêtement, ils sont vraiment bien parce qu'ils ont une facilité à mélanger l'humour et le côté sérieux, à te toucher au kokoro, mais c'est fort en fait, c'est bien dosé. Bon, c'était tout pour moi les reis. On se dit à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao.